L'objectif a été annoncé par Emmanuel Macron cet été, accélérer le déploiement de l'offre numérique sur tout le territoire. Le président souhaite que d'ici 2022, tous les Français aient un accès très haut débit à Internet. Car la fracture numérique est encore une réalité. Près de 6,5 millions de foyers n'ont pas encore d'accès rapide à Internet. Mais il faut aussi encore compléter la couverture téléphonique et notamment la 4G. En 2015, le gouvernement avait fixé au 30 juin 2017 la fin des zones blanches, ces zones sans aucune couverture téléphonique. Malheureusement, aujourd'hui, il est impossible de recevoir ou de passer un coup de téléphone avec son portable dans 500 communes françaises. Dans certaines zones rurales, le sentiment d'abandon est donc total, difficile de vivre presque coupé du monde. Exemple dans le département de l'Eure, l'un des plus touchés par le désert numérique. Allô ? Allô ? Allô ? Voilà le genre de situation que vous avez déjà forcément connu. Nous sommes à un endroit où le débit n'est pas satisfaisant. Le département de l'Eure, dans lequel nous sommes, en a recensé 150 communes concernées par ce problème. Pire encore, quand le réseau est totalement absent, comme ici, à Livet-sur-Authou, 150 habitants, quelques troupeaux de vaches et pas un seul portable qui fonctionne correctement. En 2015, la commune est classée zone blanche et est inscrite sur ce qu'on appelle la liste Macron. On leur assure alors qu'un opérateur viendra bientôt couvrir la zone. Le fait d'avoir été inscrit sur cette liste Macron, qu'est-ce que ça a changé pour la commune ? Au jour d'aujourd'hui, rien. Pour l'instant, rien du tout, puisque le projet avance, mais nous ne voyons pas l'aboutissement. Dans ce village, les portables disparaissent du paysage, chacun s'adapte à cette contrainte. On capte là-bas au bout du parking, ou juste là au pied de la gouttière. Et encore, faut pas espérer appeler trop longtemps. Et des fois sur le banc. Et pas envoyer de message. Si les gens préfèrent en rire, le sujet est grave. Le maire nous emmène dans l'entreprise du coin. Ici, on se plaint aussi des caprices d'Internet. C'est la femme du patron qui en pâtit le plus. Dans cette PME de 18 salariés, Florence s'occupe des devis, déclarations et virements, le tout par ordinateur. Et là aussi, ça coince. À un moment donné, ça coupe. Donc ça bloque. Donc il faut que je ferme, que je revienne, que je refasse. Voilà, et peut-être 4-5 fois. Donc une opération qui pourrait me prendre 10 minutes, déclaration de TVA en prenant son temps, vérifier, c'est 10 minutes. Moi, je peux mettre jusqu'à 3 quarts d'heure. Petite lueur d'espoir, les maires du coin ont enfin reçu les documents pour installer une antenne. Celle-ci sera financée par l'État et un opérateur. Quant au calendrier... Ce que j'ai dit aux riverains dans mon petit journal communal, c'est que c'était sur les rails, que le pylône allait être dans les champs et qu'il était à plus de 300 mètres des maisons. Et pour Internet, le département s'est engagé à fournir d'ici 2020 un débit plus important en attendant un jour l'installation de la fibre optique. L'Internet haut débit est devenu aujourd'hui pour les collectivités une infrastructure à part entière, indispensable au bon développement des territoires. Sa présence est même aujourd'hui le premier des critères d'installation devant l'école.